Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous informer sur la CAN qui va débuter bientôt en Côte d'Ivoire. Et comme nous avons l'habitude de le voir dans les autres cérémonies de CAN qui se déroulent ailleurs, on assiste à des personnes qui ont la capacité d'aller sur le terrain, accompagner les joueurs, les accueillir à l'aéroport, ainsi de suite. Alors, j'ai fait cette vidéo pour t'apprendre que tu peux faire partie également du comité d'organisation. Alors, il te suffit juste de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment est-ce que tu pourras participer à cela. Et bien sûr, les déplacements ainsi que la nourriture, la rémunération, tout est pris en compte. Alors, suis seulement les instructions et applique textuellement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Et aussi partage cela à tes amis car c'est une opportunité pour les jeunes de se faire de l'argent parce qu'ils vont se voir rémunérés après leur prestations par l'État de Côte d'Ivoire, bien sûr. Alors, merci de rester connecté jusqu'à la fin et aussi de t'abonner si tu es nouveau sur notre chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, à tout de suite. Alors les amis, avant de commencer, j'aimerais d'abord t'apprendre que désormais, il y aura deux rubriques sur ma chaîne YouTube. Il y aura une rubrique d'information et une rubrique de formation. Alors pour cette rubrique, je dirais que c'est la rubrique de formation et en même temps d'information parce que je vais non seulement t'apprendre que il y a la possibilité de participer, mais aussi te montrer comment est-ce que tu dois remplir les étapes. Alors, suis bien cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, on va tout de suite commencer. Je mettrai le lien dans la description. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez apparaître sur cette page. Alors, ici, il reste 7 jours. Alors, suis bien la vidéo et fais-le plus rapidement possible et partage cela à tes amis. Alors, ici, on va essayer de savoir un peu qu'est-ce que cette page nous offre, qu'est-ce que cette opportunité nous fournit comme information. On dit tout savoir sur la mission du volontaire. Pourquoi rejoindre le volontaire? Pourquoi rejoindre le programme volontaire? Autant pour moi, on dit c'est adhérer au projet de la CAN de l'hospitalité. C'est participer à une aventure inoubliable, c'est partager des émotions, c'est vivre la CAN à l'intérieur. On dit qui peut. Le programme volontaire est ouvert à toute personne majeure à la date du 1er janvier 2024. On dit qu'elles viennent de la Côte d'Ivoire ou de l'étranger, handicapé ou pas, il faut juste avoir l'envie. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On dit quelle est la mission des volontaires? On dit accueillir et orienter les spectateurs, assister la presse et les journalistes, aider à l'organisation des matchs, accompagner les joueurs. Je pense que c'est vraiment génial. On dit où iront-ils? Donc, ils vont intervenir dans les stades, les terrains d'entraînement, les centres d'accréditation, les aéroports, les hôtels, les cités, Cannes, les fan zones, tout ça. Et puis, ça peut se faire à Boaké, Abidjan, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro. Donc, tu vois dans quelle localité est-ce que tu aimerais vraiment exercer ces activités-là. Donc, si tu es à Yamoussoukro, tu choisis Yamoussoukro. Si tu es à Abidjan, tu choisis Abidjan. Si tu es à Boaké, tu choisis. Si tu es proche, par exemple, d'une zone, tu peux également choisir la zone, même si la zone n'est pas affichée ici. Si tu es à Abidjan, on sait très bien, bon, supposons que tu sois à Adzopé, c'est Abidjan qui te convient parce que Adzopé est un peu plus proche d'Abidjan. Donc, si tu as Amman, tu vois un peu parmi ces villes qui sont citées ici, quelle est la ville la plus proche qui peut te permettre d'exercer l'activité. Donc, tu choisis une ville en fonction de celle qui va te permettre d'être sur les lieux et de travailler sans problème. Voilà, donc, ils prendront en compte, comment on appelle ça, le transport, la restauration, l'uniforme, l'assurance accident et une récompense. Et puis aussi pour les étudiants, c'est très bon parce que ça va te permettre d'ajouter cela à ton CV. Ça va te permettre de prendre des points lors d'une, comment on appelle ça, lorsque tu feras soit des entretiens d'embauche, ça te permettrait de montrer que tu détiens aussi une compétence dans certains domaines. Alors ici, on dit de noter bien pour le volontaire international, les frais de voyage pour rejoindre la Côte d'Ivoire sont à sa charge. Donc, si tu rejoins la Côte d'Ivoire, il faut savoir que les frais sont à ta charge. Alors, on va cliquer sur le bouton pour s'inscrire. Je pense que vous voyez très bien ce bouton-là, le bouton pour s'inscrire. On va cliquer sur cela. On ne va pas tarder. On clique dessus.
Et après avoir cliqué dessus, on va évoluer. On va attendre que ça charge. Alors, on défile. Il reste toujours 7 jours, 5 heures. On défile. On dit vivez la carte totalement, les formulaires puis s'inscrire. Donc, on met non. Ici, vous mettez votre nom. Moi, c'est Béké. Donc, je vais mettre. Si, soit le reste, votre prénom, vous mettez. C'est H. Salomon, vous mettez. Maintenant, si tu es handicapé, tu mets. Si tu n'es pas handicapé, tu mets aucun. Le pays de résidence, tu es dans quel pays? Tu vas mettre, moi je suis en Côte d'Ivoire, alors je vais mettre Côte d'Ivoire. Et après cela, numéro de téléphone. Tu mettras l'indicatif. Bon, avant cela, tu mets la résidence. Tu vis où? Tu vis où? Si tu es à Dzopé, tu mets à Dzopé. Tu mets à Dzopé. Et indicatif, tu mets ton numéro de téléphone. Comme j'ai choisi Côte d'Ivoire, c'est l'indicatif qui est affiché. Tu mets ton numéro de téléphone. Maintenant, après cela, tu mets le jour de ta date de naissance, je veux dire. Voilà. Alors, je vais sauter les étapes. Vous voyez, vous remplissez, vous mettez votre date de naissance, ainsi de suite, le genre, vous savez, si vous êtes masculin ou féminin, vous mettez votre nationalité, vous choisissez une photo. Vous allez aller dans votre galerie, vous allez choisir une photo. Et puis, vous ajoutez. Maintenant, vous mettez votre taille. Pour le savoir, vous regardez sur votre carte d'identité. Maintenant, vous mettez la taille de votre t-shirt. Après avoir mis la taille de votre t-shirt, vous regardez la pointure de votre chaussure. Vous savez que vous serez habillé. On va vous habiller pour aller à la cérémonie, ainsi de suite. Maintenant, c'est quelle langue est-ce que vous parlez? Si vous parlez le français, vous mettez. Si vous parlez le français, vous mettez. Moi je parle le français, donc c'est clair que c'est le français que je vais mettre. Maintenant, je parle aussi l'anglais, donc voilà. Je ne parle pas le portugais, donc je ne peux pas mettre ça. Donc, ça dépend de vous. Maintenant, on dit en cas d'urgence, ils vont contacter qui? Donc, vous mettez le nom de la personne, son numéro. On va demander si c'est un tuteur, si c'est votre tuteur, ou bien vous êtes son enfant, son parent, conjoint, ami, tout et tout. Voilà, maintenant. Mais il faut remplir impérativement toutes les lignes. C'est très important. Et puis, la formation. Vous êtes à quel niveau d'études? Soit tu es étudiant, tu es en master, ou tu es en licence, tu es L1, L2. Quels sont les diplômes que toi, tu as déjà obtenus? Voilà, si c'est bac, tu as déjà obtenu, tu mets. Si c'est BTS, tu as déjà obtenu. Si c'est maîtrise, tu as déjà obtenu, tu mets. Voilà. Donc, il faudrait que non, vous puissiez remplir. Maintenant, en ce qui concerne votre compétence, soit tu es compétent dans quel domaine? Soit si tu es compétent dans le domaine de la musique, dans le domaine de quoi, tu mets dans quelle compétence est-ce que toi tu essaies en tant que personne. Maintenant, on dit quelle est ta situation actuelle? Est-ce que tu es sans emploi, tu es étudiant, tu as la retraite, vous remplissez cela. Et puis, est-ce que tu as une fois été volontaire? C'est non. Bon, moi, c'est non. Pour vous, si vous savez déjà comment est-ce que ça va se faire. Maintenant, ici, avant de choisir ce que vous voulez faire, vous devez lire d'abord ce document-là. Donc, vous téléchargez ce document et vous le lisez. Téléchargez ce document et vous le lisez. Vous allez lire ce document. On va cliquer dessus et on va voir un peu ce que ce document nous offre. Ici, en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit des différentes missions auxquelles nous serons confrontés. Voilà, parce qu'ici, il y a tout. Il y a accréditation, animation, billetterie, cérémonie, communication, compétition, hébergement, héritage, hospitalité, médias, nouvelles technologies, restauration, signalétique, service aux spectateurs, services techniques, transport, protocole, fan zone, opération TV, gestion des flux, logistique, équipement d'encadrement des volontaires et puis santé. Alors ici, je pense que vous aurez le temps de lire cela de façon précise parce que moi, je ne peux que vous l'expliquer de façon laconique. Donc, quand tu finis de lire ça, tu vois dans quel domaine est-ce que toi, tu peux excéder. Donc, tu choisis ton premier domaine. Si tu vois qu'après avoir choisi ton premier domaine,
si on t'a pas pris dans l'autre domaine, tu dois choisir au moins 3 domaines. Donc, tu regardes bien. Accréditation, c'est pour ceux qui vont vérifier les billets. Est-ce que les billets que les personnes là ont là sont des billets qui sont vérifiés? Est-ce que ce sont des billets, c'est pas des billets frauduleux? Est-ce que ce sont pas des tickets qu'ils ont volés ou bien ce sont pas des faux tickets, des choses comme ça? Animation, ceux qui vont participer à sensibiliser les gens sur la CAN, ils vont faire du bruit sur le terrain. Vous savez un peu comment ça se passe. Maintenant, les billetteries, c'est ceux qui vont vendre les billets. Ceux qui vont vendre les billets, ceux qui veulent restituer les billets. Moi, j'ai acheté des billets. Si je veux vendre mon billet, je vais le vendre. Est-ce que les billets VIP, les billets VV VIP, tout ça, c'est en bas. Voilà, maintenant, cérémonie, on dit que non, aider à la coordination des moyens humains et matériels, ainsi de suite, la communication, la compétition, l'hébergement, vous allez aller héberger les gens, héritage, voilà, donc il y a tout. Les médias, il y en a qui sont vraiment très intéressants. En ce qui concerne, par exemple, le service aux spectateurs, on dit, l'équipe aux spectateurs est chargée de l'organisation des services d'accueil des spectateurs, assistance linguistique, tout et tout. Donc, cela va traduire pour les gens, pour dire, si on sait que toi tu comprends anglais, on peut te mettre dans la tribune où il y a beaucoup d'anglophones. On te dit, bon, il faut leur dire, quand ils viennent, il faut leur dire que c'est là-bas. Donc, vous avez parlé anglais, pour leur dire c'est là-bas. C'est intéressant, en fait. Voilà, donc il faut vous y mettre, il faut vous y mettre. Voilà, il faut vous y mettre. Il y a une pléthore de choses. Vous pouvez choisir. Après avoir choisi, on va retourner à notre remplissage. Donc, je choisis la première mission que je veux. Soit après avoir choisi, vous allez attendre, ça va charger. Vous choisissez la deuxième mission. Soit si c'est cérémonie, vous voulez faire, vous choisissez. Voilà, mais choisissez sincèrement ce que vous pouvez faire. Ne choisissez pas parce qu'il faut choisir. C'est ce dans quoi vous pouvez exceller que vous choisissez. Ne choisissez pas au hasard. Voilà, donc après cela, vous allez mettre le site d'affectation, tout où vous voulez qu'on vous envoie où. Alors, si c'est Yamoussoukro, vous mettez Yamoussoukro. Si c'est Boaké, après ça, vous mettez votre adresse email. Mettez l'adresse email qui est valide parce qu'ils vont vous envoyer, c'est là-bas qu'ils vont vous envoyer des messages, des informations. Voilà. Donc, vous mettez un mot de passe pour votre groupe, c'est-à-dire c'est votre compte que vous êtes en train de créer en même temps. Donc, vous mettez un mot de passe. Donc, vous mettez le mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, tout ça, vous confirmez le même mot de passe. Après avoir confirmé, vous allez appuyer soumettre votre inscription. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas revenir refaire encore. Quand vous avez fini de soumettre votre inscription, ils vont vous dire que non, que votre inscription a été validée. Maintenant, ils vont, dans au moins 10 minutes ou bien 1 heure du temps, ils vont vous envoyer un message sur votre adresse mail. Alors, on va aller sur mon mail et vous allez voir ensemble qui m'ont envoyé un message. On dit, voilà, inscription au programme volontaire Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire. Donc, Coupe d'Afrique des Nations, on dit bonjour, Gbeke Hachi Salomon. Votre candidature a bien été enregistrée pour le programme volontaire CAN Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire. Donc, nous vous contacterons pour la suite. Donc, je pense que ça veut dire que ça a été validé. Donc, si j'ai fait partie des recrutements, des personnes qui ont été recrutées, ils vont me dire, puis ils vont me donner maintenant la faisabilité. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour la vidéo. S'il y a une prochaine information encore, je vais vous la partager. Voilà. Alors les amis, comme je le disais, nous sommes à la fin de cette vidéo et merci d'avoir suivi la vidéo. Reste connecté, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et partage cela à tes amis, à tes proches pour que ceux-ci puissent vraiment participer à cette compétition-là pour se faire de l'argent parce qu'on sait très bien quels sont les avantages de la CAN au sein d'un État. Donc, alors, reste connecté pour une prochaine vidéo. Merci.